Shalom Varacham, mes chers amis, comme vous le savez, Eliyahu Hanavi est censé venir avant l'avènement du Mashiach. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il est censé venir et comment il va se présenter pour nous prévenir que le Mashiach va arriver. Eh bien, regardez, on imagine que le Eliyahu Hanavi, il va venir sur son âne, il va se présenter à tout le monde. Mais c'est pas ce qui est marqué dans le Tikkun HaZohar. Et page Kouf Kaf Gimel. Il est marqué là-bas dans le Tikkun HaZohar Kaf Kouf Gimel qu'il y a trois perceptions que les gens vont avoir avant l'avènement du Mashiach. Première sorte de personne, tout simplement que lorsqu'ils vont étudier la Torah, cette Torah-là, elle va se dévoiler et ils vont découvrir de plus en plus des nouveaux mochin, des nouvelles perceptions de plus grandioses de plus en plus dans la Torah. Ça s'appelle le fait que il a des plus grandes perceptions dans l'étude de la Torah, ça s'appelle Eliyahu Hanavi. La deuxième perception d'autres personnes, c'est tout simplement qu'en un coup, waouh, extraordinaire, j'ai des personnes, et on le voit d'ailleurs, comme par exemple, je pense, le premier que c'était dans la tête, Shaoulov, le Rav Shaoulov, était une fois alors que c'était quelqu'un qui était très très loin de la Torah, en plein milieu, il arrive chez Rabbi Nachman, il se réveille un bon matin, il a mal de tête et tout ça, il commence à avoir la tête qui tourne et puis il reçoit des sortes de signes et une volonté de vouloir revenir à Kadosh Baruch Hu et de devenir même quelqu'un qui enseigne la Torah au peuple d'Israël. Donc ça c'est la deuxième chose. Des fois c'est pitam, quelqu'un il dit tiens j'ai envie de changer. La troisième possibilité, et c'est bien ce que nous on croyait depuis le début, c'est que Eliyahu Hanavi va se présenter à certaines personnes, ce qu'elle dirait c'est pas à tout le monde, d'accord, et comment on appelle ça, et il va leur parler. Maintenant, comment ça se fait que ça se passe comme ça? Certaines personnes c'est doucement, et d'autres comme ça, et me'at, et puis après on va dévoiler que le Mashiach il va venir. Eh bien la réponse elle est comme ça, elle est parce que il faut absolument que le Ram Israël il fasse teshuva avant que le Mashiach vienne. Sinon, il y aura une hécatombe. Parce que si les gens ils font pas de teshuva, ou même pas faire teshuva, attention, il y en a qui ont très peur, vous savez, il y en a qui ont très peur du Mashiach. Ils disent, le Mashiach il va venir, qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce que le truc. Ils savent pas. En vérité, c'est pas ça. Le Inyan, c'est qu'ils ont peur, c'est le Inyan du changement. Mais à partir du moment où quelqu'un il veut le Mashiach, comme on le voit dans la paracha, Kadosh Baruch Hu il a demandé aux Juifs de mettre juste du sang sur la porte, de faire la shrita et de mettre du sang sur la porte. Il n'aura pas demandé de tefillin, de commencer à étudier de la Kabbalah, juste le fait de vouloir. D'ailleurs, on voit très bien que même Datan va Aviram, qui étaient des Rechaim Gourmourim, qui ont fait peut-être après fauter le peuple d'Israël, ils sont sortis d'Égypte. Comment ils ont pu sortir d'Égypte? T'as dit que les Rechaim, ils sont morts. Et la réponse, c'est que à partir du moment où tu veux le Mashiach, tu crois en Mashiach, alors Bezrat Hashem tu l'auras. Mais Vada, et que le problème c'est que il faut se renforcer en Emouna parce que sinon on va avoir du mal à recevoir cette lumière extraordinaire qui est l'avènement du Mashiach.